Joël Delator, bonjour. Bonjour. Joël Delator, eh bien, merci de nous recevoir donc, au sein de Pôle emploi Montbrison. Alors Pôle emploi Montbrison, ça représente uniquement Montbrison ou il y a un bassin plus étendu? Alors en fait c'est un bassin très étendu rural qui correspond à une centaine de communes qui vont de Noiretable d'un côté jusqu'à Panissière de l'autre. Donc avec au milieu Montbrison et Feurs, les deux plus grosses villes avec deux communautés de communes au milieu. Donc, et une petite particularité, une seule commune sur une troisième communauté de communes qui est Les Salles, qui dépend du pays d'Urfé. Voilà. Combien de personnes travaillent au sein de Pôle emploi? Donc nous sommes une équipe de 46 personnes, donc, qui se compose d'une équipe de direction, avec moi-même en tant que directeur, un directeur adjoint, 3 responsables d'équipe et un référent métier, donc pour tout ce qui est technique. Nous avons ensuite des spécialistes sur l'entreprise, donc avec un lien particulier concernant l'entreprise, avec 6 personnes plus depuis peu 2 contrats à durée déterminée supplémentaires. Nous avons une équipe aussi qui s'occupe de tout ce qui est placement des demandeurs d'emploi, où là nous avons 19 personnes plus un CDD également. Et puis nous avons aussi une équipe qui est sur la gestion des droits, avec 8 personnes qui calculent les droits des demandeurs d'emploi et qui payent les demandeurs d'emploi. Et en plus de donc, ces 3 équipes, nous avons un psychologue du travail et qui est sur l'évolution professionnelle et la réorientation professionnelle des demandeurs d'emploi. Et puis aussi une conseillère qui est sur l'administratif. Donc on s'aperçoit qu'au sein de Pôle emploi, il y a une multitude de métiers. Oui, complètement. Donc c'est assez varié puisque en fait on a le lien avec le demandeur d'emploi qui est à la recherche d'un emploi que l'on peut former. Donc on a le lien avec l'entreprise automatiquement pour aller vers l'emploi et puis également avec les partenaires, entre autres de la formation, pour pouvoir faire évoluer aussi le profil des demandeurs d'emploi. Votre objectif principal ? Notre objectif principal, eh bien, c'est mettre en relation, bien sûr, le demandeur d'emploi avec l'entreprise pour aller vers un emploi durable et, si besoin, faire évoluer son profil, donc avec, entre autres, de la formation, donc pour pouvoir l'amener toujours à un emploi durable. Quel conseil vous auriez à donner à une personne, à un demandeur d'emploi, justement, par rapport à son profil, par rapport à l'évolution de son profil? Alors, la première chose, c'est déjà de travailler sur ses propres compétences pour les connaître réellement. Donc pour ça, il existe bien sûr des prestations dans nos services pour travailler là-dessus. Pour pouvoir ensuite mettre à jour tout ce qui est numérique sur son profil. Donc via Pôle emploi.fr. Donc on a beaucoup d'outils numériques en fait au sein de Pôle emploi. Le but étant d'être visible sur tout ce qui est numérique, que ce soit des réseaux sociaux ou que ce soit sur nos sites d'emploi, pour que les recruteurs en fait aillent voir directement les profils et puissent joindre les demandeurs d'emploi. Vous parlez numérique, on en parle beaucoup maintenant, bien évidemment, oui. On est dans cette période du tout numérique. Est-ce que quand même vous avez donc un lien avec le demandeur? Est-ce que la personne peut venir vous voir? Est-ce qu'il peut y avoir un contact plus formel, je veux dire, que par l'intermédiaire de l'ordinateur? Oui, bien sûr. Alors, tous les demandeurs d'emploi ont un conseiller référent à leur disposition. Tous les matins, c'est ouvert au public librement. Et les après-midi, c'est uniquement sur convocation ou entretien prévu à l'avance. On a aussi un service civique qui est disponible tout le temps à l'accueil pour aider les gens sur tout ce qui est numérique. On fait beaucoup d'ateliers numériques en local pour expliquer aux gens comment ça fonctionne et pour les aider à mettre à jour leur profil, entre autres, de demandeurs d'emploi, pour s'abonner aux offres d'emploi, pour tout simplement être prévenu le plus tôt possible dès qu'une offre sort, pour pouvoir contacter un employeur. Donc on est beaucoup sur le numérique, mais également beaucoup sur l'aide au numérique. Et en tout cas, certaines personnes n'iront jamais sur du numérique. On est là aussi pour les aider, hors numérique bien sûr, pour aller vers un emploi. Vous employez beaucoup le verbe aider, en fait. C'est véritablement une notion d'aide. Oui, on est service public, donc on est bien là pour ça. Aussi bien on aide les entreprises à trouver des profils, que l'on aide des demandeurs d'emploi à trouver un emploi ou se rapprocher d'un profil qui puisse intéresser les employeurs.
Vous avez combien de personnes qui ont été recrutées alors on va peut-être pas parler de l'année 2019 parce que je suppose que les statistiques Ouais, on n'a ne sont encore pas les chiffres définis puisqu'on est début janvier, mais sur 2018, il y a eu 5420 emplois. On est sur un territoire en fait qui est très dynamique, hein, donc on a beaucoup d'emplois localement. Donc là vraiment dans tous les métiers il y a du recrutement depuis mi-2016. Donc puisqu'il y a eu la crise, on va dire depuis mai 2008 jusqu'à mai 2016, et depuis 2016 il y a beaucoup d'emplois. Donc Joël Le Thor, vous êtes un directeur de Pôle emploi optimiste pour Ah l'avenir? oui, bien sûr, bien sûr. Si je reprends les derniers chiffres du chômage sur le territoire, donc pour notre agence, on avait 3444 demandes d'emploi au mois de septembre. C'est une baisse de 2,9% par rapport à septembre 2018. Et on est toujours sur beaucoup d'offres d'emploi en stock qui tournent régulièrement, donc dans beaucoup de métiers. Écoutez, on vous remercie de nous avoir accueillis déjà. Et puis on aura l'occasion, je pense, de se revoir et puis peut-être de voir en immersion comment se passe réellement donc, le travail des gens de Pôle emploi. Donc, très bien, merci bien, et puis avec plaisir.